destroyed roads and bridges and knocked down power lines. Teams have been sent to reinforce collapsing riverbanks. China is experiencing unusually heavy rains this summer. And in neighbouring India, torrential rains have triggered landslides across the northern state of Himachal Pradesh. They damaged roads and left many tourists stranded. Officials have reported widespread damage to crops and infrastructure. Scientists are warning glaciers in the Himalayas are melting at unprecedented rates. They say they could lose up to 75% of their volume by the end of the century. And that could lead to flooding and a shortage of drinking water for nearly 2 billion people who live downstream. Kamal Haider reports from the Pasu Glacier in the Pakistani region of Gilgit-Baltistan. Northern Pakistan is home to some of the world's highest mountain peaks. It is rugged territory with little land for cultivation. Environmental experts are warning of a potential threat because of climate change. Especially here in Pakistan, the glaciers are so huge, the phenomenon is so important that the quantity of water which is being produced by the melting certainly creates unwanted effects such as flooding, landslides, which affect the population. Besides tourism, Pakistanis have to carve out a living, often by growing cherries and apricots, watered by plentiful supply of fresh water from the melting glaciers. They also provide a lifeline for everyone and bring fertile soil for cultivation. The glaciers also act as giant mirrors to reflect solar heat to help keep the earth cool. Because of climate change, the glaciers are melting at an unprecedented rate, and that means dangerous floods and water shortages for tens of millions of people across Pakistan. For many here, climate change is an existential threat. The village of Hussaini is in the direct path of a nearby glacier, and its inhabitants worry it may wipe out everything. The glacier was far away but has moved closer, and we fear it may burst. What will we do? We don't have any other place to go to. We have already lost hundreds of trees and crops, and chunks of our land has been swept away. At night, we hear loud sounds from the glacier, and it's scary. Glaciers like these and others around the world have already shrunk, and many more may be gone entirely soon. The question is, will countries around the world take the threat seriously and act to cut greenhouse gas emissions, or look the other way while the last remaining glaciers in these mountains disappear? Kamal Haider, Al Jazeera, Gilgit-Baltistan. Finally, this bulletin, stargazers have been delighted by streaks of light from a meteor shower visible in skies across the northern hemisphere. The Perseid meteor shower is one of the biggest showers that we can see. It occurs annually when the Earth moves through floating fields of debris left behind from a comet. Again, I'm Elizabeth Puranam in Doha with the top stories on Al Jazeera. A group of religious leaders from Nigeria has met Niger's military rulers in the capital, Niamey. They say the coup leader told them that he's open to exploring diplomacy and peace. Ahmed Idris has more from the Nigerian town of Katsina, near the border with Niger. What we hear now is that the military leaders assured the religious leaders that they are willing to talk, and that will only happen if ECOWAS extend an invitation to them. Right now, Niger doesn't have the opportunity to approach ECOWAS directly simply because it is suspended, like many other countries where coups have taken place. Now, that could be the window of opportunity to resolve this amicably through diplomatic means, but it's not certain what, of course, will happen from now on. At least 93 people have died in wildfires in Hawaii. More than 1,000 are still missing on the island of Maui. There are fears the death toll could rise significantly. It is the worst wildfire in U.S. history. It's been so hard, very hard. Never, I think, in my
in my life would I have imagined that we would have something like this, a catastrophe of an unequal disaster. Ukraine says at least 6 people, including a newborn baby, have been killed by Russian shelling. The missiles hit the village of Shairoka Balka in the Kherson region. Ukraine's prosecutor general says at least 500 children have been killed since Russia began its invasion last year. Libya has moved at least 130 migrants to a detention center in the capital, Tripoli. It follows an agreement between Libya and Tunisia to share responsibility for hundreds of migrants who were stranded on their border. Well, those are the headlines on Al Jazeera. As always, our website, aljazeera.com, has the latest on all of our top stories. Stay tuned. 101 East is coming up next. Thank you very much for watching. On Counting the Cost, central banks are hoarding gold and increasingly moving their reserves back home. We'll tell you why. Fired over posts on his X platform, Elon Musk tells users he's got their back. Plus, the backbone of Pakistan's economy, the textile industry, is in tatters. Counting the Cost on Al Jazeera. For 30 years, France carried out nuclear testing in the South Pacific. 193 nuclear tests were conducted in French Polynesia, including 41 atmospheric tests, exposing the local population to high levels of radiation. Recent investigations reveal the toxic fallout is far greater than France has officially acknowledged. Ce sont des mensonges d'État, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que très tôt, les conséquences sont sues du petit milieu de la défense. Today, new generations born after the last test in 1996 suffer from cancer and developmental diseases. Il n'y a pas de micro-société comme ça où il y a autant de problèmes génétiques, de développement, de malformations, de troubles envahissants du développement et de cancers chez les enfants en nombre aussi important. 101 East investigates the forgotten victims of France's nuclear tests in French Polynesia. Je m'appelle Rina Mouyoura Cross et j'ai 31 ans. Je suis ici pour dénoncer les tirs nucléaires perpétrés par l'État français en Polynésie. Je suis là pour lever le voile sur les milliers de victimes indirectes. Des enfants morts-nés, handicapés. Maman, qu'on a plusieurs maladies. Ma grand-mère, cancer de la thyroïde. Après, il y a eu ma tante. PPRT aussi. Mon arrière-grand-père, ma maman et ma sœur aussi. Et moi, je pensais que j'étais passée au travers des mailles. Ça fait beaucoup de maladies dans la famille et c'est de là que s'est posée la question aussi pour moi et avec d'autres témoignages en fait de gens qui disaient je ne veux pas avoir d'enfants parce que... De notre famille, c'est surtout du côté de ma maman filée et en fait c'est l'année de mes 25 ans, ouais. Papa et maman, on a dû pleurer au moins pendant 48 heures et c'est je crois même plus que moi. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup de maladies dans la famille et c'est de là que s'est posée la question aussi pour moi et avec d'autres témoignages en fait de gens qui disaient je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai pas envie de faire des enfants malades. Hina has leukemia. She was diagnosed 9 years ago. La parole est à Madame Maïna Sage. Merci Monsieur le Président. Cette semaine, nous commémorons en Polynésie française les 50 ans du premier tir nucléaire réalisé à Mururoa en Polynésie. 9 years ago. La parole est à Madame Maïna Sage. Merci Monsieur le Président. Cette semaine, nous commémorons en Polynésie française les 50 ans du premier tir nucléaire
réalisé à Mururoa en Polynésie. Former Member of Parliament and Minister in French Polynesia, Mayna Sage left politics in 2022, but she remains a powerful voice in the Pacific. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir qu'on a utilisé ce qu'il y a peut-être de plus beau chez nous, c'est-à-dire cette innocence de la vie, de ce respect des uns des autres, de cette ouverture, de ce partage, cette naïveté positive, vous voyez, cette naïveté au sens positif du terme. The United States were the first to use the Pacific for nuclear testing, conducting 67 tests on the Marshall Islands in the 1940s and 50s. French Polynesia soon followed. 121 islands spread over an area larger than that of the European Union, and more than 15,000 kilometres from France. The French president, General Charles de Gaulle, travelled to Tahiti to win over his subjects. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix à coup sûr à notre ensemble français. Votre avenir, il peut être magnifique. France opened its Pacific Testing Centre, the CEP. Ports were developed and jobs created as the nuclear program got underway. L'atoll désert s'est progressivement transformé en une base militaire impressionnante. J'ai eu un ostéosarcome, une tumeur à l'os, un cancer quoi. Un cancer à l'os, voilà. Du coup ils m'ont bloqué le genou. Du coup j'ai toujours ma jambe et raide quoi. Raphael Wiotu was born during the first nuclear tests. J'aime bien ce sport, hein. Ça me permet de m'évader, la liberté. J'oublie tous les soucis, tout ça. Aïe, je mets de côté, je concentre sur le coup de rame. C'est vraiment, c'est ma drogue. J'ai un frère qui a un problème cardiaque. J'ai ma soeur qui est décédée à 56 ans d'un AVC. J'ai mon père qui a travaillé à Mururoa qui est décédé aussi d'un AVC. J'ai ma maman qui est atteinte d'un cancer du sang. J'ai ma fille qui a un problème chromosomique. Donc du coup on est tous malades. Tiens, tu vas les mettre dedans? Allez, viens. Voilà. C'est compliqué? Ouais. On attend qu'il le sueur. Oui. C'est le médecin qui a suivi Mahidé quand elle était petite. Il lui a fait faire plusieurs examens pour savoir ce qu'elle avait, parce que Mahidé, petite, ne parlait pas, elle avait un gros retard de langage. J'ai presque pu penser qu'elle était autiste, mais non. Et puis on a découvert après qu'elle avait une anomalie génétique. Bah, dis donc, elle est belle, hein, en salade. Vas-y, non, le portail est ouvert, hein.
Dr. Christian Sur, a child psychiatrist, has treated Raphael's daughter, Mahine, since she was 4. Ça va? Très bien. Bonjour Maïné, qu'est-ce que tu as grandi? Oui. Bonjour. Bonjour toi. C'est Toani. T'es toi Oui, en plus, Johanna. Et l'aîné, lycée l'aîné, c'est Yohani. Le grand. Le grand. He has not seen Mahine for about 10 years. Alors tu as quel âge maintenant? 18 ans. 18 ans? Depuis, je nettoie la maison. Je mets les cailloux à l'appartement. Tu nettoies la maison, t'enlèves tout le sable, les cailloux, c'est ça? Non, je nettoie Le corail. Ramasser la presqu'île. Ah, t'as été ramasser du corail après ski là. C'est Mamoun. On a pu identifier tout un tas de symptômes qui ne collaient pas avec un diagnostic psychiatrique. Voilà. Et donc j'ai demandé des tests génétiques. Et là, énorme surprise, moi j'avais jamais reçu un test génétique qui parlait donc de translocation, c'est-à-dire un morceau de chromosome qui a migré vers le chromosome 10. Et le chromosome 10 est un chromosome qui code pour des questions de développement neuropsychiatrique. Et donc, ces questions de translocation ont été particulièrement décrites en laboratoire quand il y a des cellules qui sont exposées aux radiations. L'hypothèse était que c'était transmis de génération en génération. Voilà, tiens bien. Très bien. Tu vas montrer? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fruits dedans? Ananas, Ouais. papaye, des Papaye. mangues. Des mangues? Oui, tu sers? Allez, vas-y, sers. Et ça va manger. Donc, on voit bien Allez, Maïli. Quand notre propre enfant a un problème, une maladie, on se dit, bien, c'est notre faute. On se culpabilise toujours. Pour l'instant, c'est toujours un mystère de ce qu'elle a. Et de pourquoi j'ai eu aussi cette maladie. Est-ce que c'est lié aux essais nucléaires? Je ne sais pas. Moi, je cherche la vérité. Mahine's condition prompted the psychiatrist to begin investigating. Quand on a commencé donc au décours des années 2011, 2012, 2013, 2014, les consultations dans tous les archipels, on a pratiquement vu tous les enfants entre 2-3 ans et 15 ans qui présentaient ce type de problématique. Donc c'est devenu une évidence clinique d'une association de troubles du développement, de pathologies neuropsychiatriques avec des malformations chez des petits-enfants de vétérans ou d'habitants zones qui avaient été clairement irradiés et que ça ressemblait de plus en plus à ce qu'on avait pu voir après les accidents nucléaires ou autres. Voilà. Et rien qu'avec nos chiffres, on est largement au-dessus des moyennes qu'on peut retrouver partout ailleurs. Dr. Soor's 2018 report studied the grandchildren of CEP veterans and the inhabitants of the islands near Mururoa, where Mahine's grandfather worked. Soor and his colleagues examined around 2,000 children. Nearly 300 had a pervasive developmental disorder. Out of those, 69 also had intellectual disabilities and genetic abnormalities. Almost 80% of these children have relatives with nuclear-related diseases, a clear hypothesis of generational transmission. Il n'y a pas de micro-société comme ça où il y a autant de problèmes génétiques, de développement, de malformations, de troubles envahissants du développement et de cancers chez les enfants en nombre aussi important. This declassified video dates from 1967. Mururoa, J-2. Le matériel restant sur le site hors des effets mécaniques ou thermiques de l'explosion est mis sous vinyle pour éviter d'être contaminé par une retombée éventuelle. Military and civilian staff at the Pacific Testing Center had to evacuate the contaminated atolls after the tests. Le lendemain du tir, la zone montre la trace des effets de l'explosion. Le tir a entraîné une certaine contamination.
SMSR décontamine les matériels terrestres et navals. L'atoll ne pourra être réoccupé qu'après un certain temps. Lorsque je me suis intéressée au sujet du nucléaire, j'ai vite vu finalement au travers des récits, des histoires, des documents, qu'il y avait vraiment une campagne promotionnelle. Une promotion en fait des campagnes nucléaires qui étaient menées ici. Il y avait toute une stratégie de communication, mais qui était finalement le refrain que tout le monde entendait ici, que non mais tout allait bien. Sécurité des personnels de l'atoll et de l'environnement, c'est pour tous à Mururoa l'absolue priorité.